Donc on va voir dans cette vidéo la partie du programme sur les signaux. Donc un signal est un phénomène physique ou chimique qui est utilisé par les êtres vivants ou les objets pour transmettre une information et donc pour communiquer. Donc on va voir la chaîne entre l'émission et l'action qui utilise justement ces signaux. Donc on va voir le cas général et ensuite deux exemples pour bien illustrer ces différentes étapes. Donc l'émission des signaux, elle est soit par les êtres vivants, soit par les objets. Et les signaux peuvent prendre différentes formes. Donc j'ai mis certaines formes ici. Donc ça peut être sonore, un signal lumineux, un signal radio ou un signal électrique. Les signaux radio et électriques sont utilisés pour les communications, donc pour transmettre de l'information, souvent à longue distance et rapide. Alors, la détection de ces signaux se fait par des capteurs qui peuvent être naturels ou techniques. Donc, des exemples de capteurs naturels, c'est par exemple les yeux, les oreilles, le nez, etc. Et ensuite, ces capteurs, ils vont convertir ce signal en un autre type de signal. Donc, qui vont être de manière générale des signaux nerveux pour les êtres vivants, donc de nature plutôt électrique et chimique pour les êtres vivants, et des signaux qui seront la plupart du temps électriques pour les capteurs techniques. Ensuite, une fois qu'on a la conversion, l'information qui est obtenue va être traitée et cela va mener à une action. Donc prenons deux exemples pour être plus clair. Donc supposons qu'on ait quelqu'un qui siffle pour déclencher une course. Eh bien, le signal va être un signal de type sonore, donc le son du sifflet. Il va être capté par un capteur naturel qui est l'oreille du coureur. Ensuite, le signal sonore va être converti en signal nerveux. L'information va être traitée par le cerveau et l'action qui va en résulter, effectivement, c'est la course. Donc on va prendre un autre exemple avec cette fois-ci des capteurs qui vont être plutôt techniques. Donc on va prendre les cas d'un détecteur de fumée. Donc quand il y a de la fumée dans une pièce, eh bien, les particules de fumée vont diffuser la lumière et cette lumière va être captée par un capteur. Donc on a le signal de type lumineux qui va être perçu par un capteur qui va transformer la lumière en électricité. Et cette électricité, elle va, donc, en traitement de l'information, provoquer une alarme donc, qui va pouvoir alerter les personnes. Alors pour finir, un peu de vocabulaire, on va dire qu'un signal est de type logique s'il peut prendre que deux valeurs, par exemple 0 ou 1, on va utiliser en informatique, ou vrai ou faux, ou haut ou bas, par exemple. Voilà ce que vous devez savoir faire dans cette partie. Vous devez en tout cas être capable de comprendre et d'établir ici une chaîne entre l'émission d'un signal et puis l'action.